La machine serroise est en route, attention avec Violo Lasland. Petite passe pour Le Paul qui contourne Pérez et qui est projeté. C'est un premier coup franc et Sébastien Pérez doit se rappeler que déjà depuis le début du championnat il a reçu 5 cartons jaunes et il a été exclu face à Lens pour un mauvais geste sur Smisser. Il concède là le premier coup franc dangereux de cette partie. Toujours difficile ces premiers ballons pour les gardiens. Il n'a pas encore touché le ballon depuis le début de la rencontre. Piveteau, Fabien. Et là, c'est un coup franc bien placé. Bien placé et grâce aux statistiques de Philippe Delcourt, on peut vous dire que Auxerre n'a toujours pas marqué sur coup franc direct. Piveteau s'était jeté, mais M. Colombo a sifflé pour faire retirer peut-être ce coup franc. Il était bien enroulé ce coup franc de Saïd en tous les cas. Donc toujours pas de but pour Auxerre sur coup franc direct. Oui, M. Colombo a décidé que ce serait lui qui donnerait le signal pour ce coup franc. Voilà, on va attendre son coup de sifflet. Il y a Le Paul. Voilà, on peut jouer. Et c'est parti avec Le Paul, c'est détourné. C'est détourné par le mur de Bastia. Et but de Fabrice Le Paul. C'est son 15e en première division. À Fabrice Le Paul, il avait déjà marqué contre Lyon. Et c'était déjà un coup franc indirect. Et oui, quelle influence le fait d'avoir fait rejouer ce coup franc, car tout le monde attendait à nouveau la même frappe de Moussa Saïb. Et c'est Le Paul qui a frappé. Dévié par le mur, et Piveteau pris à contre-pied. Ouais, dévié par le mur et surtout par Souma en particulier. West. Il a mis le pied lui aussi. Attention à ce contre. Ouais, contre il y a de l'espace à droite. À droite, c'est Marley qui va s'enfoncer. Il arrive, Steve Marley, il a fixé Piveteau. Il va pouvoir frapper. Ouais, il choisit d'éliminer d'abord et de donner en retrait pour Violo. C'est encore détourné par Souma, qui aurait été le symbole malheur de cette équipe de Bastia au cas où le ballon eût été au fond des filets de Piveteau, ce qui était tout à fait possible. Vous allez voir que c'est pas passé loin. Bon maître quand même. Oui, belle frappe, mais toujours cette volonté chez Steve Marley d'aller provoquer, d'aller dans la surface de réparation. Et quand on a un attaquant de cette trempe qui pénètre, qui rentre, qui déstabilise la défense, eh bien ça crée des déséquilibres. Et ensuite, on se retrouve en position défensive difficile. Et on a aperçu, Laurent Dôme nous a montré qu'Assati avait bien du mal à récupérer sur le tacle de Van de Castel. C'est un corner en attendant pour la JOCR. Lasland, Taribo West, aux avant-postes. Un corner qui est tiré, renvoyé par Souma. Repris par le gaucher Le Paul qui soigne. Oh, c'est le deuxième. Oh, c'est pas possible ce qu'il fait Piveteau. Là, il a réussi à capter le ballon et ensuite le ballon qui s'est échappé de ses bras, qui a failli mourir au fond des filets. C'est un corner encore pour la JOCR qui a failli doubler la mise. Les Bastiais doivent se ressaisir au plus vite. Corner de Le Paul, extrêmement dangereux avec son pied gauche. Le ballon qui s'élève et cette fois c'est sauvé, mais ça revient sur Le Paul. De voler, il refrappe, c'est encore sauvé sur sa ligne par Camadini. Ah oui, il valait mieux assurer là, même si Piveteau était derrière. Camadini a préféré assurer. C'était bien mieux. Saïd de l'autre côté avec un ballon qui s'élève. Il y avait West qui gênait son défenseur. Violo qui remet dans le paquet. Les Bastiais peuvent repartir en contre. Van de Castel. À droite, il y a le départ d'Edli. C'est bien joué le long de la touche. C'est bien repiqué au centre de la part de Laurent qui appuie Cherchevski. Et Delis centre, la tête de Drobniak peut-être. Non, c'est Sylvestre, reprise. Allez, un petit peu dévissé cette reprise de Camadini. Ouais, mais bien vu dans l'intention, il fallait tenter ce volet. Et le coup franc de Le Paul au deuxième poteau, il y a des remises. West qui essayait de marquer et Violo aussi. C'est largement au-dessus de la cage de Piveteau. Avec Pérez pour la jouer cette touche. Bien est fini avec Van de Castel. Oh, c'est pas mal. Taribo West. Bon jaillissement de Santini qui remet dans le coup.
Laurent, il cherche Drobniak. Oui, Oh bon là ballon. là, il y a mauvaise entente entre Sylvestre et Fabien Cole, qui a dû plonger sous la menace de Drobniak. Oui, au départ, c'est un ballon très travaillé de l'intérieur du pied qui était pour Drobniak. Ensuite, une mésentente entre Sylvestre et Koul et ça fait être un ballon dangereux. Et c'est un corner du coup pour le Sporting. Ballon qui s'élève et qui est très puissant. Dégagé, mais ça revient. Van de Castel, encore contré, encore corner. Et ils ont de la ressource, hein, les Bleus. On le sait, ils ont du cœur. Rien n'est fini pour eux. Ils ne sont menés que 1-0. Et on sait aussi que la dernière fois qu'un visiteur est venu à Auxerre, eh bien, il a empoché les 3 points. Et pourtant, Auxerre menait 2-1 contre Metz. C'est Metz qui a gagné 3-2. Van de Castel. Centre est bien parti au deuxième poteau, mais Cole, ça va être difficile. Tcherchevski, ouais, belle frappe du gauche, mais elle est freinée. Camadini. Ouais, c'est bien décalé. Ouais, encore corner, pressing de tous les instants de Bastia avec Van de Castel comme symbole, l'ancien Lavallois. 8 joueurs de Bastia sont dans les 16 mètres. C'est le signe qu'ils veulent revenir au score. Le ballon et c'est encore élevé pour la tête au-dessus de la barre. Camadini. Camadini s'est bien retourné, il a bien projeté, c'est superbe avec ce centre qui va donner le ballon à Drobniak. Et c'est le pénalty. C'est une faute. Ouais, c'est le pénalty sifflé par M. Colombo pour cette faute de Sylvestre sur Drobniak. Pénalty sifflé. C'est le 4e pénalty sifflé en faveur de Bastia cette saison, le 2e contre les Auxerrois en 2 matchs. On va voir là, Elie. On va le revoir, oui. Oui, il est tiré par le maillot et M. Colombo n'a pas hésité. Entraîné dans sa chute, là on va mieux encore voir sur cette belle image là. Laurent il a retrouvé, oui, entraîné dans sa chute par Drobniak. Attention, ce pénalty est capital pour Drobniak. On expliquera pourquoi après. Drobniak qui frappe. C'est l'égalisation de Bastia. Otto Drobniak qui marque son 9e but de la saison. Il n'avait pas inscrit de but depuis le 28 septembre. C'était aussi un pénalty. C'était contre Nancy. Son dernier but en jeu, c'était contre Caen. Et le Monténégrin Anton Drobniak retrouve le chemin des filets. Il égalise pour le Sporting de Bastia à la 28e minute de jeu. Toujours difficile à contrôler, oui. Il a bien frappé, hein. Regardez Elie. Bien frappé, bien frappé. Koul est parti un peu à contre-pied et Drobniak l'a bien mis. Et on le sentait, ce retour des Corses sur ce terrain de la Baie des Champs. Saïb, c'est reparti avec le contre. Il y a Marley qui est à droite, Goma. Il a vu Steve Marley, il a vu aussi Saïb. Il va redonner peut-être à Marley. Non, il hésite, il attend. Violo. Oui, des Bastiens qui sont bien repliés là, qui ont bien fait ralentir l'action. Le Paul, centre de Le Paul, Lasland pour la bataille. Saïb qui évite le tac. Une fois, 2 fois, il va centrer, c'est fait et Pifto s'est parfaitement jeté. À 33 ans, l'ancien gardien du Havre. Cette fois-ci, il l'a bien gardé. Il fallait surtout pas la relâcher celle-là. Il y avait du monde devant lui. Il s'est très bien jeté sur cette balle, il a bien enfermé pour qu'elle ne bouge plus de ses bras, Fabien Pifto. Mauvaise passe, interception de Pérez. Ah, ça joue hein, du côté de Bastia, c'est bien. Tcherchevski, il emmène cette balle. Attention, Polonais qui va frapper. Une frappe qui va à droite de la cage de Fabien Cole. Oh, quelle belle occasion pour Piotr Tcherchevski. Il est l'auteur d'un raid solitaire qu'il a mal conclu. Ouais, il aurait pu mieux le conclure s'il s'était trouvé sur son pied droit. Car n'oublions pas qu'il est malgré tout droitier. Donc pourcentage important du côté de Bastia avec ce penalty. Et puis au niveau des corners, ça prouve que ça a été un match d'attaque aussi. 5 corners pour Auxerre et 3 pour Bastia. Laurent Dôme a bien fait aussi de s'attarder sur Didier Santini parce que la clé, comme le rappelait Elie Bob qui est avec nous ce soir, c'est aussi de museler Steve Marley. Le revoilà, le capitaine, le latéral gauche capitaine de Bastia
qui a parfaitement muselé Marley lors de la première période. Le Paul Drobniak ont marqué sur coup franc et pénalty. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Diolo s'est replacé à la limite de la surface de réparation. C'est bien sûr Fabrice Le Paul qui va tirer avec son pied gauche. Magique, tête de la stand sur la barre. Et il fait signe. Oui. Oh là là, Pérez, il faut se calmer. Tout le monde doit se calmer avec un carton jaune pour Fabien Pifto. Oui, des Bastiais qui râlent car ils ont vu un coup de coude. Mais il faut se calmer, il faut rester maître là. Ouais, puis il faut se calmer surtout du côté de Sébastien Pérez qui a déjà connu 2 matchs de suspension. Lilian Lasland qui vient s'expliquer avec Fabien Pifto. Il y a un Corse qui est à terre. On va le voir. C'est Moreau qui était resté à terre. Oui, c'est lui, dans le duel avec Lasland. Allez, les Auxerrois, ils devraient jouer de plus en plus sur Lasland. Goël. Edli. Kamalini. Ah, il s'est un petit peu emmêlé tout seul. Kamalini, Diolo, Goma. Bon retour défensif de Goël. Malheureusement, M. Colombo siffle une faute sur Wilfried Goël. De Wilfried Goël. Et le rôle de Pierre Laurent de plus en plus important dans le domaine défensif, car Taribo Ouest est de plus en plus offensif. Il faut le contrôler. Danjou, Lasland. Oh, Marley. Mais cette fois, que dit M. Colombo? Il ne cède pas, car Marley, c'est en taclant qu'il est tombé. Oui, mais il y avait de l'incompréhension là, entre Souma et Pifto. Il a laissé passer, pensant que Pifto était plus près. Regardez, il laisse passer, il protège la balle. Mais Pifto était resté dans ses buts. Et Pifto le lui a rappelé, il a dit j'ai pas parlé, donc tu joues le ballon. Et il va y avoir aussi du changement, hein. Oui, vas-y Omar. Pardon, c'est Morakini donc qui va rentrer et ça sera à la place de Pierre Laurent. Un ballon justement à destination de Pierre Laurent. Il y a Drobniak tout seul. Il faut lui donner, c'est le deuxième but. Ouais, c'est rentré. C'est le but. C'est le but de Drobniak. C'est 110e de la saison de Drobniak sur ce centre fabuleux. Extraordinaire mouvement des Corses avec Pierre Laurent en position d'ailier gauche. Souma et Pifto qui vont se congratuler. Anton Drobniak qui a attendu que Cole glisse et il a pu donner, pousser ce ballon dans le but vide. Bastia qui mène ici 2-1 grâce à un doublé d'Anton Drobniak. Oui, on voit Pierre Laurent tout à l'heure, il n'avait pas pu adresser ce bon ballon, il avait été contré par les Auxerrois. Cette fois-ci, il attend, il lève la tête et il adresse un ballon parfait à Anton Drobniak qui évite Cole, qui attend bien, qui le fixe et ensuite il met ce ballon fort. Super travail de Pierre Laurent et bonne fixation du gardien de la part d'Anton Drobniak pour son deuxième but dans ce match. Elle est freinée cette balle, elle a été freinée par Fabien Cole qui était sorti. Mais elle est allée mourir dans le filet juste au moment où Omar Da Fonseca nous l'annonçait. Frédéric Antonetti voulait faire sortir Pierre Laurent. Voilà. Et Drobniak s'est signé, ça c'était une belle image. Ça continue, oui Omar. Je suis donc avec Pierre Laurent à côté de moi et il sort très souriant. Est-ce que vous avez attendu jusqu'à la fin pour faire ce centre magnifique? Ben ouais, souriant bien sûr parce que on joue quand même chez le champion en titre et on arrive pour l'instant à mener au score. Et je crois qu'on est heureux parce que ça nous permet de bonifier tous les résultats positifs qu'on a fait pour l'instant, c'est-à-dire les 3 matchs qu'on a gagnés juste avant. Merci Pierre. Et on est dans les arrêts de jeu depuis 45 secondes. Monsieur Colombo qui a regardé sa montre. Sferchevski. Et coup de sifflet final avec une victoire historique de Bastia Auxerre, puisque c'est la première depuis que Bastia et Auxerre se rencontrent dans l'histoire du football français. Première victoire de Bastia, historique, puisqu'aussi
Elle enfonce l'équipe de Giroud qui reste sur maintenant 2 défaites consécutives à domicile face à Metz et face à Bastia. Et 1 point en 4 matchs pour Auxerre en championnat. C'est un bilan catastrophique pour Auxerre. Oui,